Donc bonjour et bienvenue dans cette petite présentation rapide des nouveautés de Avid Media Composer 2020.4. Avid nous a gâtés avec pas mal de nouvelles choses qui continuent à renforcer la nouvelle interface qui est arrivée déjà en 2019, des choses esthétiques, des choses fonctionnelles et surtout un gros nouveau moteur de traitement des fichiers vidéo qui s'appelle Universal Media Engine. Je vous en parle tout de suite. Alors, quand on est sur la nouvelle interface, le premier truc qu'on a, c'est la fenêtre projet qui a changé en fait chez Avid. Et avant, c'était une petite fenêtre qui n'était pas hyper lisible. Là, ce qu'on peut voir, c'est que globalement, on peut directement déjà aller, si on le souhaite, en cliquant sur le petit dossier, chercher un projet qu'on aurait enregistré dans une localisation autre que les dossiers classiques de Media Composer. On peut ensuite avoir deux formes de vue, soit une forme vignette, soit une forme liste avec quelques informations sur la fréquence du projet, l'espace colorimétrique. Voilà, donc on peut aussi choisir de customiser cette partie-là, on peut choisir d'afficher ou pas certaines parties. Moi, la partie stéréoscopique, je trouve que ça ne m'intéresse pas, je l'enlève et je reste sur cette forme à peu près là. La partie nouveau projet est similaire à ce qui existait avant. Autre chose qui nous frappe sur la partie des sélections des projets, on a un petit icône qui est là qui s'appelle What's News. Et ce What's News, Avid a fait un gros boulot depuis la version 2019.6 pour globalement lister toutes les nouveautés des versions successives de Media Composer. Donc aujourd'hui, on va se concentrer sur la 2020.4, mais c'est vrai que si vous vous dites, c'est un truc, je ne me rappelle plus, cette nouveauté-là, dans cette fenêtre-là, vous avez la possibilité, et en cliquant aussi sur le petit, d'avoir une explication plus détaillée de ce que ça apporte et comment ça fonctionne. La première nouveauté, c'est le support de macOS Catalina sur Mac. Enfin, oui, le macOS Catalina est sorti depuis le mois d'octobre-novembre, les nouveaux Mac Pro au mois de décembre, et depuis, on était un petit peu orphelin, si on souhaitait travailler notamment sur le nouveau Mac Pro, sur Media Composer, c'était impossible, ça ne marchait pas. Donc c'est enfin corrigé, Media Composer est enfin supporté, et ça, on est vraiment content. La petite subtilité, c'est que macOS Catalina, c'est un OS 64 bits, donc tous les anciens programmes et toutes les librairies QuickTime Mode qui étaient en 32 bits ne fonctionnent plus. Donc ce qui fait quand même un coup de rafraîchissement des vieilles applications et qui pousse et qui force aussi les développeurs à optimiser leur logiciel pour qu'on puisse bénéficier quand même des performances de ces nouvelles bébêtes que sont entre autres les nouveaux Mac Pro, mais pas seulement. Nous avons avec Avid un nouveau moteur qui s'appelle le Universal Media Engine. Et globalement, Avid a complètement réécrit ce moteur qui était déjà présent dans la version juste précédente. Elle va permettre notamment de linker cette fois-ci non pas avec les plugins des différents éditeurs qui peuvent tarder à arriver ou autres, mais là c'est vraiment avec le propre moteur d'Avid qu'on va pouvoir linker différents types de médias. Et Avid annonce quand même des grosses performances, notamment pour les phases d'export. Voilà, que ce soit sur du MP4 ou sur d'autres formats, on a quand même gagné en rapidité d'export et ça c'est vraiment très intéressant aujourd'hui. Donc comment ça marche l'UME? On va ouvrir un projet et on va aller chercher déjà Source Browser, on va aller voir ce qu'on peut importer comme média. Donc là, on peut voir directement le plugin en fait qui est automatiquement détecté par Media Composer pour linker les médias. Après, si on veut changer effectivement et utiliser autre chose, on clique droit, on fait link with, voilà. Alors si on fait un autodetect, il va rester sur l'UME parce qu'il considère qu'en fait c'est le meilleur. Sinon, on fait un link with QuickTime et on link entre guillemets avec l'autre ou l'ancien plugin qui était nécessaire. Mais là, pour le coup, je vous recommande vraiment d'utiliser plutôt l'UME quand c'est possible. Donc là, par exemple, il suffit juste de cliquer sur le média, de cliquer sur un link. Hop, c'est terminé et on voit toujours ici dans cette partie-là que c'est bien l'UME qui est sélectionné comme plugin. On voit bien qu'on a notre média qui a été linké. Alors l'UME, ça ne concerne pas seulement aussi l'import, le link et la lecture, ça concerne aussi l'export. Donc, notamment pour exporter sur un conteneur .move, on va par exemple exporter cette séquence-là et on va aller choisir des options et là maintenant pour exporter du move on va plus être sur avant on avait effectivement les paramètres de QuickTime qui apparaissaient quand on souhaitait faire du QuickTime. Là pour travailler sur l'UME, l'Universal Media Engine, file export,
On choisit effectivement le Move qui est en bas. Et là, ensuite, on a effectivement tous les codecs qui sont supportés par l'Universal Media Engine. Donc l'AVC Intra, l'AVC Longop, le ProRes, le DNxHT, le HTR, le H264 et le MJPEG. Donc si par exemple cette fois-ci Avid a optimisé effectivement son moteur, on veut exporter en H264, on a quelques paramètres qui sont simples à comprendre, à utiliser, le réglage du débit, voilà, le bitrate, donc en fonction de ce qu'on souhaite comme qualité, en variable aussi. On a aussi le choix des fréquences d'échantillonnage pour l'audio. Qu'est-ce qu'on utilise comme partie mix, tout simplement. Et donc, par exemple, je vais sauvegarder ce profil, je vais l'appeler MP4 10 mégas, par exemple. Je vais sauvegarder. Alors, je vois mon MP4 10 mégas qui est là. Je prends ce montage-là, je vais le mettre sur le bureau. Et donc là, ça va exporter mon format en MP4 10 mégas. Donc là, c'est un montage qui fait à peu près 5 minutes. On voit. Alors, bon, je suis sur un nouveau Mac Pro 16 cœurs avec 64 Go de RAM. Bon, il va mettre à peu près 3-4 minutes pour exporter. Donc pour de MP4 c'est plutôt pas mal parce qu'avec Avid avant c'était quand même la croix et la bannière pour ce format là. Alors autre chose qui est intéressant, c'est une fonctionnalité qu'on avait apparaître dans les bins. C'était la possibilité en fait de pouvoir naviguer avec un espèce de zoom. Quand on organise son bin avec ses médias et dans un certain ordre, on avait cette possibilité-là de naviguer. En fait, ils ont rajouté cette fonctionnalité dans ce qu'on appelle le Show Sequence Map. Donc là, sur ma fenêtre, je vais l'afficher et ça va tenir compte, en fait, cette partie-là de mon niveau de zoom. Par exemple, je zoome un petit peu et on voit qu'ici, cette partie-là, tout simplement diminue et ça me permet globalement de me balader dans ma séquence sans avoir forcément besoin de retoucher à mes niveaux de zoom. Donc ce qui est pratique, moi je trouve, c'est qu'on pourrait la mettre ici au milieu. Comme ça, à chaque fois on se déplace dans sa séquence, on sait où on se trouve, on n'a pas forcément besoin de retoucher au niveau de zoom. C'est un outil qui peut être super pratique quand on commence à avoir besoin de retrouver où on se trouve dans certaines séquences assez complexes. Donc voilà, clic droit, Show Sequence Map, on peut le placer bien évidemment où on veut, on peut changer sa place, on peut le mettre en bas, à gauche, on peut mettre comme ça par exemple. Bon, là c'est vraiment vous qui choisissez, moi je trouve que c'est plus pratique ici, mais c'est encore un choix personnel. Une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est la possibilité de muter des clips. Donc pour muter les clips, des fois on insère des séquences pour voir si ça fonctionne dans le montage ou pas. Donc plutôt que de les effacer ou de devoir les remettre, on peut faire un clic droit comme je vais le faire là tout simplement en fait. Et on fait un mute clip, donc le clip devient désactivé en fait et je repasse sur ma timeline qui est juste en dessous. Donc en fait si on sélectionne comme ça un ensemble de clips qu'on a muté dans sa timeline, hop, voilà, j'ai muté tout un ensemble de clips et à la fin on peut se retrouver avec beaucoup de clips qui sont mutés. En fait Avid a rajouté une nouvelle sélection qui est dans, on fait un clic droit tout simplement, on fait select et là on va trouver mute clip. Donc là, tous mes clips sont sélectionnés et je peux tout simplement les démuter avec un clic droit comme ça. Voilà, donc c'est encore une autre petite chose qui peut être pratique et puis on peut aussi, avec une sélection de clips, créer une nouvelle séquence. Bon, je vous laisse trouver les divers usages divers et variés de cette partie-là, mais c'est intéressant. Alors autre chose qui est intéressant, c'est le Target Mask, avec la possibilité de voir des formats qui sont customisés, qui correspondent à certains usages aujourd'hui, comme on a sur les téléphones portables avec un format vertical. Pour cela, on va aller dans les settings en fait, de son projet, par exemple. On va choisir Mask Margin et on va choisir quel type de format on veut avoir. Donc le 9/16e, ça va être le format vertical pour les téléphones portables, un format carré pour Instagram ou autre. Bon, là vraiment vous pouvez choisir tous les formats qui vous intéressent. Là on va prendre le format 9/16e. Et comment ça s'applique? Si je veux voir effectivement comment mon Mask Margin il se comporte et si ma vidéo est bien centrée, en fait je fais un clic droit sur Target Mask. Je choisis le Black Mask et là je vois effectivement ce que ça va donner. Donc là après il faut juste que moi de mon côté je réajuste la position de mon clip pour être sûr que ma personne sera bien centrée. En tout cas ce qui est pratique c'est que dans un montage, en tout cas là dans un format 16:9 classique, on peut aussi déjà travailler et préparer son montage pour un autre format.
Voilà. Donc ça, c'est le Target Mask avec les masques Margin. Alors aussi une grosse nouveauté, c'est notamment pour le monde du PC, le support enfin officiel du ProRes. Alléluia. On est content et merci à Avid de nous avoir apporté ça sur Windows parce qu'on en avait vraiment besoin. On a beaucoup de clients quand même qui travaillent sur des environnements Windows, mais le ProRes est quand même devenu un format d'échange voilà, qui reste très utilisé, très qualitatif et qui va être compatible avec quand même beaucoup de machines, et notamment toute la série Mac que beaucoup d'utilisateurs aiment particulièrement. Donc, merci Avid, le ProRes est enfin supporté sur Windows. Alors, une autre fonctionnalité, c'est ce qu'on appelle le Bulk Edit. Je vais vous montrer ce que c'est. C'est globalement la possibilité de renommer un ensemble de fichiers dans son bin avec un certain nombre de critères. Donc, je vous laisse trouver les usages qui peuvent être intéressants pour ça, mais je vous montre comment ça marche. Donc là, on a tout un tas de fichiers qui sont issus d'un consolidate, mais en imaginant que je veuille tous les renommer. Je vais sélectionner les fichiers que je veux renommer, je fais un clic droit, je clique sur Bulk Edit, et là, donc on voit dans la fenêtre ici tous les fichiers que j'ai choisis. Comment je vais les renommer? Je vais choisir, soit effectivement je vais les renommer moi-même avec un texte de mon choix, donc là ça va être pour démo Avid. On voit en bas le résultat effectivement de ce que ça va devenir, mais moi ce que j'aimerais aussi c'est rajouter peut-être d'autres valeurs, par exemple alors, un compteur, pour effectivement ne pas avoir tous les fichiers qui portent le même nom. Et aussi, ce qui pourrait m'intéresser, c'est d'avoir effectivement une métadonnée propre à mon fichier en fait, qui me donne par exemple les informations de mon projet. Par exemple, là j'ai rajouté la vidéo et on voit effectivement que ça va me rajouter. Alors là, on voit le résultat de la requête qui va renommer. Et ici, on voit le résultat, c'est-à-dire que là, mes clips sont en HD 1080p, ça va me rajouter ça. Si je veux encore rajouter une valeur qui m'intéresse, bon, là, je peux rajouter, je sais pas, si je veux, je peux rajouter les points de in-out dans mon machin, je peux rajouter les pistes en question. Bon, je vous laisse trouver les usages, mais pour le coup, rajouter des métadonnées avec une fonction de renommage telle qu'elle Bulk Edit ou Media Composer, ouais, je pense qu'il y en a qui vont être très contents d'avoir ça, qui vont gagner encore du temps. Merci. Alors une autre fonctionnalité qui est intéressante, c'est de pouvoir faire un petit peu de ménage dans la partie audio. C'est-à-dire que quand on a du silence, on a quand même les blocs qui continuent d'être présents, et ça pourrait être pas mal d'avoir entre guillemets un outil qui permette, comme on l'a dans certains logiciels audio, de pouvoir couper. Et, donc Avid a rajouté ça en fait dans Media Composer, donc je vais vous montrer ça. Je vais vous montrer sur cet échantillon-là. Donc globalement, on a pas mal de zones de silence. Par exemple, si je me mets là, voilà, puis là il parle pas. Bon, en tout cas, je vous montre comment ça fonctionne. On clique en fait sur les pistes. Et on choisit Strip Silence from Sequence. Donc ça va agir sur l'ensemble de la séquence. Et j'imagine des pistes sélectionnées. Et on choisit le niveau de seuil auquel on souhaite que ça coupe. Voilà. Et là, effectivement, on voit bien que la fin de cet audio-là, plus cet audio-là qui est suffisamment fort, là, il a coupé. Bon, je voulais jouer avec ces paramètres, mais c'est un côté très pratique pour nettoyer une timeline. Voilà. Faire attention, par contre, si on a besoin du bruit de fond, quand même. Donc, voilà. Alors on a aussi une mise à jour, c'est des petites choses, hein, mais c'est pratique. La fenêtre des plugins, commande 8 pour l'afficher. Moi je trouve qu'avant c'était petit, c'était difficilement lisible, quoique Avid effectivement a quand même créé des raccourcis quand même, plus un moteur de recherche pour trouver le plugin qu'on veut. Des fois c'était pas facile à lire, donc c'est un détail, mais ils ont rajouté en fait la possibilité de pouvoir tout simplement changer la fonte par exemple du texte, et en fonction des écrans sur lesquels on travaille, voilà, il suffit juste de changer la fonte et la taille de la fonte pour trouver quelque chose qui vous convienne et pour pas s'arracher les yeux, quoi. Donc ça aussi c'est une petite chose qui est pas mal. Alors une autre petite chose aussi qui est un détail mais qui est intéressant, Avid effectivement avait déjà déverrouillé la possibilité dans cette zone-là de pouvoir mettre les icônes et les raccourcis. Donc là on est sur mon interface avec mes propres raccourcis. Ils ont aussi déverrouillé la possibilité de le faire sur cette partie-là en bas. Donc comme on fait tout simplement un commande palette. On va choisir la fonction qui nous intéresse. Voilà. Et en fait, on peut tout simplement prendre son truc et changer tout simplement la fonction d'un raccourci en bas. Donc, bon, moi, c'est pas forcément quelque chose que j'utilise beaucoup, mais bon, peut-être certains d'entre vous le font. Voilà, c'est bon de savoir effectivement que cette partie-là a été déverrouillée.
Alors, autre chose qui est intéressant aussi, c'est, vous allez le voir là, je vais inverser, c'est la possibilité de mettre des couleurs en fait sur les bins. Pourquoi c'est intéressant? Quand on commence à avoir un certain nombre de bins et que on a choisi par exemple une couleur verte pour les audios, une couleur bleue pour je sais pas, les effets, une couleur rouge pour les séquences finales, et on peut tout simplement repérer aussi les couleurs des bins avec des couleurs, ça reste quand même hyper pratique. Et comment ça se fait? Tout simplement, vous prenez un bin, vous faites attention à ne pas avoir de médias sélectionnés, et là, vous faites Set Background Color. Donc là, par exemple, pour le bin qui s'appelle Test, je vais lui mettre une couleur. Allez, on va lui mettre une couleur jaune flashy. Tac. Et là, il est jaune. Alors, on a aussi, alors j'ai désactivé, mais je vais vous montrer. On peut aussi avoir l'intérieur de la fenêtre qui est également colorié. Donc, on va sur Interface, Bin. Et là, si je décoche cette case-là, boum, on a toute la fenêtre qui est aussi colorisée avec la couleur de l'onglet qu'on a là-haut. Bon, ça, c'est un choix. Moi, je trouve que ça suffit largement d'avoir l'onglet qui est colorisé. Voilà, je mets ça comme ça. Et c'est très bien. Donc, encore du gain de temps pour se retrouver dans ces milliards de bins et de rush et de chutiers. Alors, autre chose qui est possible aussi, c'est le support aujourd'hui par Avid pour ceux qui travaillent vraiment sur des projets avec des grosses résolutions, sur des projets au-delà de l'Ultra HD ou de la 4K. Avid supporte aussi la lecture des projets en 8K. Donc, il faut juste avoir effectivement le matériel et le driver qui va bien sur votre plateforme. En tout cas, tel que c'est affiché là, Avid le supporte officiellement. Donc, c'est plutôt pas mal pour l'avenir proche. Alors on a aussi l'apparition de 15 nouveaux profils qui sont requis pour l'ACES. L'ACES, c'est vraiment le format qui aujourd'hui prédomine à Hollywood et pas seulement. Donc globalement, quand vous allez dans votre projet et que vous l'ouvrez, vous allez avoir dans les espaces colorimétriques, voilà, ici vous allez avoir effectivement les espaces colorimétriques qui apparaissent. Donc c'est plutôt intéressant pour tout de suite, en fonction de quel espace on travaille, avoir l'espace du projet qui va bien. Et pour finir, on a aussi, donc là c'est plutôt la partie correction colorimétrique. Alors on a aussi l'ajustement, ils ont amélioré le côté, voilà, quand on ne travaille pas avec un pupitre d'étalonnage et qu'on veut effectivement faire des réglages assez fins sur ces corrections colorimétriques. Bon, maintenant avec la souris, effectivement, on peut avoir quand même quelque chose qui est beaucoup plus précis dans le détail. Donc c'est des petites choses, mais c'est encore pratique. Voilà, et pour finir, la dernière nouveauté, enfin c'est une petite chose, c'est la possibilité de pouvoir rajouter en fait ce qu'ils appellent un blank panel. Donc là, vous avez un panel qu'on va pouvoir ajouter et on va pouvoir le figer à un endroit, par exemple je vais le mettre ici, et bon, je n'ai pas encore trouvé l'usage et l'utilité de ce truc là, j'imagine qu'il y a certainement une utilité. En tout cas, ce qu'ils disent, c'est que ça fige l'espace et que ça peut effectivement créer des espaces. Après on peut y mettre c'est un peu comme une barre de séparation dans laquelle on souhaite effectivement séparer des outils, par exemple. Donc si je veux par exemple avoir une blank panel entre ma timeline là, hop, voilà, je peux faire ça. Effectivement, j'aurai toujours un espace vide qui sera fermé. Donc ouais, on peut effectivement y voir peut-être pour certains une utilité, voilà, pour ajouter des espaces de séparation. Voilà, je vous laisse trouver l'usage que vous en ferez avec le blank panel. Voilà, donc j'ai terminé cette petit tour rapide de Media Composer 2020.4. Vous pouvez nous contacter pour directement connaître les différents types de licences qui existent sur Avid. On peut aujourd'hui soit louer des licences à l'année, soit acheter des licences perpétuelles. Il y a différentes gammes de Media Composer, donc je vous invite vraiment à nous contacter pour savoir lequel sera le plus adapté à votre besoin.
Vous avez aussi la possibilité de louer des machines Mac ou PC chez DiD avec les dernières versions de Media Composer. Et vous avez bien sûr accès à notre service technique et de hotline agréé et reconnu dans l'expertise Avid. Voilà, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Et si vous avez aimé, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce. Et on se retrouve pour de prochaines vidéos sur d'autres nouveautés sur Media Composer. On va faire un petit flashback pour revenir en arrière et voir ce qu'on a peut-être loupé et qui pourtant est très utile aujourd'hui dans Media Composer. À bientôt.